30 milliards de mètres cubes de gaz au large de Gaza. C'est l'équivalent de 12 années d'exploitation de gaz pour les Palestiniens de Gaza. Vous savez que à chaque fois qu'il y a une guerre, vous pouvez être sûr à 95% que c'est à cause ou du pétrole, ou du gaz, ou de l'or, ou de diamants, bref, à cause de richesses naturelles qui ne sont pas liées au paiement des impôts liés au travail de ces citoyens. Là, j'ai fait exprès de prendre la une du Courrier international qui datait du mois d'octobre 2023, donc quelques jours après l'attaque du 7 octobre. Pourquoi je vous parle de gaz? C'est simplement pour vous dire que le conflit qu'il y a à Gaza depuis octobre 2023 n'est pas lié à la politique, n'est pas lié à la religion, n'est pas lié au conflit interne aux factions palestiniennes. Non, la seule raison, et je dis bien l'unique raison qui explique ce massacre de 50 000 Palestiniens de Gaza direct et de 190 000 victimes civiles dues au déplacement de population, à la famine, aux maladies, est strictement liée à la question des 30 milliards de mètres cubes qu'il y a au large de Gaza en termes de gisement de gaz. Quand on aborde ces questions-là, évidemment qu'il faut être prudent, car on sait bien que tous les conflits sont liés aux ressources naturelles. Vous vous en souvenez, l'Algérie en 75 avait mis d'accord en mars 75 l'Irak et l'Iran qui étaient deux puissances, et c'est toujours deux puissances gazières, deux puissances pétrolières, donc la diplomatie algérienne, brillante comme elle était dans les années 70, arrivait à mettre d'accord le Shah d'Iran d'un côté et le Raïs d'Irak de l'autre, Saddam Hussein. Mais après la révolution de Khomeini en 79, que s'est-il passé? Le Raïs Saddam était gourmand, un peu comme Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Vous savez, la gourmandise, c'est un vilain défaut. Et malheureusement, Saddam Hussein, qui avait fait abattre l'avion du ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seder Ben Yahya, voulait s'accaparer 90% des ressources en pétrole de l'Iran dans cette province qu'on appelle le Khouzistan en Iran, mais qu'on appelle l'Arabistan en Irak. Dans cette région vivent essentiellement des Arabais. Saddam Hussein voulait être plus riche que le roi, que le Shah d'Iran, et cela a provoqué la mort d'1 million de soldats et de civils entre 1980 et 1988. Tout ça pour vous dire, c'est à cause du pétrole, et rien qu'à cause du pétrole, qu'il y a eu la guerre entre l'Irak et l'Iran, entre 80 et 88, et bien sûr, c'est toujours à cause du pétrole, à cause du gaz, pardon, et rien qu'à cause du gaz qu'il y a eu cette guerre déclenchée par les deux, n'oublions pas, par le Hamas et par Tel Aviv. Pourquoi je dis par les deux? Car, écoutez, c'est très important. En juin 2023, donc juillet, août, septembre, octobre, c'est-à-dire 4 mois avant, qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ben, je vais vous dire ce qui s'est passé. En juin 2023, donc 4 mois avant l'attaque du Hamas du 7 octobre. Regardez, le 10 juillet juin, regardez, le 10 juillet juin 2023. Je lis, le cabinet de Benjamin Netanyahou autorise le développement du gaz naturel offshore de la ZEE de Gaza. Car vous savez que à Gaza, vous ne pouvez strictement rien faire si vous n'avez pas l'accord de Tel Aviv. Je poursuis. Les champs gaziers de Gaza Marine 1 et Gaza Marine 2, identifiés depuis 1999, c'est-à-dire 6 ans après les accords d'Oslo entre l'autorité palestinienne et Tel Aviv. Je rappelle à ceux qui l'ignorent que l'autorité palestinienne, donc avec Mahmoud Abbas et précédemment Yasser Arafat,
a reconnu l'État d'Israël, que les choses soient claires, a reconnu l'État d'Israël en 1993 au moment des accords d'Oslo. Et en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël, l'autorité palestinienne a pu gérer à la fois la Cisjordanie avec Ramallah comme capitale et Gaza. Car ne l'oublions pas, avant on va dire, la victoire aux législatives du Hamas à Gaza, et ensuite, après cette victoire, le Hamas n'a pas voulu gérer conjointement Gaza avec l'autorité palestinienne. Le Hamas a fait ce qu'on appelle un coup d'État politique, a pris 100% du pouvoir à Gaza. Donc bref, tout ça pour vous dire que avant la victoire législative du Hamas et le coup d'État politique du Hamas, l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Mahmoud Abbas, gérait à la fois la Cisjordanie et Gaza. Mais depuis que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, le Hamas a dit que je ne reconnais pas l'État d'Israël. Donc que les choses soient claires, initialement depuis 1993, l'autorité palestinienne a reconnu et reconnaît toujours l'État d'Israël. C'est le Hamas qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Je continue. Donc, les champs gaziers de Gaza Marine 1 et de Gaza Marine 2, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est à 36 km au large de Gaza, donc en mer Méditerranée. Donc, identifiés depuis 1999, donc 6 ans après les accords d'Oslo, possèdent des réserves extractibles estimées à environ 35 milliards de mètres cubes. Alors, les chiffres varient. C'est ou 30 milliards de mètres cubes ou 35 milliards de mètres cubes. Donc, c'est entre 12 et 13 années de réserve et d'exploitation de gaz. Et une capacité annuelle de 1,5 milliard de mètres cubes sur une période de 12 ans. Le montant des investissements pour le développer avant exploitation est d'environ 1,4 milliard de dollars. Avec 1,4 milliard de dollars, c'est rien. Vous avez vu le plan de reconstruction de Gaza qui a été décidé par les pays arabes au Caire il y a quelques semaines. On évaluait à ce plan à 53 milliards de dollars. Je continue. Le champ est situé à 36 km à l'ouest de Gaza et a été développé d'abord par British Gas en 2000, puis par le hollandais Royal Dutch Shell qui l'a quitté en 2018. Et il poursuit, si le gouvernement israélien délivre une approbation préliminaire au développement du projet Gaz Marine, celui-ci nécessite une coordination, retenez bien, une coordination en matière de sécurité entre Israël, l'Égypte, et l'autorité palestinienne. Voilà. Donc ça demandait une coordination entre ces trois entités politiques. Donc Tel Aviv, Le Caire et Ramallah. Donc c'est ici. Donc dans le cadre des processus en cours entre l'État d'Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne, en mettant l'accent sur le développement de l'économie palestinienne et le maintien de la stabilité sécuritaire dans la région, il est décidé de faire avancer le développement du champ gazier en face de Gaza. À terme, cela signifie aussi une avancée potentielle dans les négociations sur la mise en place des corridors gaziers vers l'Union européenne. En clair, le gaz était destiné à être vendu à l'Europe. Donc, depuis l'Inde, à travers les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Jordanie, Israël, Chypre, comme Netanyahou l'a fait valoir à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023. Donc, Netanyahou, un mois avant l'attaque du 7 octobre 2023, avait déclaré à l'intérieur même de l'enceinte de l'ONU, donc un mois avant, en septembre 2023, regardez, septembre 2023, il avait dit qu'ils allaient exploiter ensemble avec l'Égypte et l'autorité palestinienne le gaz de Gaza. Ben, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le Hamas n'est pas content. Mais c'est logique, non? Donc ça, c'est une étude de la revue de géopolitique qui s'appelle Conflit, voilà, que vous pouvez lire, et qui date, qui a été écrite par Jean-Sébastien Guillaume. Donc elle est accessible sur Internet, donc revue Conflit de géopolitique. Donc le Hamas, il s'est dit, et si Tel Aviv, Le Caire et Ramallah s'entendent tous les 3 mois, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais rien avoir. Donc le Hamas s'est énervé, il s'est dit, ah non, il faut que j'attaque, parce que sinon je vais pas avoir ma part du gâteau. Et vous savez,